bienvenue sur Cuisine Facile. Aujourd'hui, nous allons faire une sauce béchamel. Donc, pour cette sauce, il nous faut la farine, du beurre, du lait et du sel. Okay? Donc, ce que nous allons faire, ce que j'ai fait fondre 70 g de beurre dans ma casserole déjà, auquel il ne faut pas laisser le beurre brûler ou être trop chaud, hein, auquel je vais rajouter de la farine, 70 g de farine également. Donc, je rajoute ma farine. Et je vais m'atteler en fait à mélanger les deux. Et le but, c'est de créer ce qu'on appelle un roux. Donc là, ce qu'on voit là, c'est le roux. Même quantité de farine et de beurre. Et il faut laisser le roux cuire pendant environ 4 à 5 minutes pour ne pas avoir le goût farineux prononcé dans la sauce béchamel. Donc, on laisse cuire notre roux, mais il ne faut pas non plus qu'il brûle, c'est important. Et on va attendre quelques minutes, s'assurer qu'il ne brûle pas et s'assurer que ça ne fait pas de grumeaux. Donc, comme vous voyez, ça a légèrement changé de couleur, mais pas beaucoup. On a laissé ce temps, les 3-4 minutes, pour s'assurer que la farine est bien cuite et que la sauce béchamel n'ait pas de goût farineux. Et pendant que ça, c'était en train de cuire, j'ai fait chauffer du lait. La quantité totale de lait qu'on utilise ici, c'est 1 litre de lait. J'ai fait chauffer, ça c'est une partie, c'est pas le tout. Donc ce que je vais faire, en fait, la raison pour laquelle on fait chauffer le lait, c'est pour ne pas qu'il y ait une différence de température et pour faciliter, de sorte à ne pas avoir de grumeaux. Donc ça rend la cuisson plus rapide. Et ça nous évite les grumeaux. Donc, je vais tous mettre tout le lait tout d'un coup. Et puis, on remue. Donc, je rajoute le reste de lait. Et ça, en fait, ça sert à nous éviter les grumeaux. Et essentiellement, c'est tout ce dont on a besoin pour la sauce béchamel. On va la laisser cuire, épaissir tout en remuant. Et c'est ça que ça se résume. Et la raison pour laquelle la sauce béchamel, j'ai voulu échanger cette recette avec vous, c'est que c'est une des sauces de base dans la cuisine française. Et c'est une sauce qui sert à tellement de choses que c'est bon de pouvoir la maîtriser. Elle sublime les plats, hein, et elle rend beaucoup de choses meilleures. Et elle est nécessaire pour beaucoup de plats. Et comme c'est une des sauces de base, quand on rajoute du fromage, ça fait une sauce au fromage. On peut rajouter d'autres ingrédients. Moi, personnellement, quand je fais la mienne, j'aime rajouter de l'ail. Mais je n'ai pas voulu rajouter de l'ail au début parce que je voulais vraiment vous donner la base. Et puis sur cette base-là, maintenant, on ajoute. Moi, j'aime bien rajouter l'ail. Et en fonction de ce pourquoi je veux la faire, je rajoute de la muscade. C'est vraiment magnifique avec la muscade. Quand je veux faire les plats au four, les légumes au four, pour lesquels j'ai besoin de sauce béchamel, d'office, je rajoute de la noix de muscade. Et ça change vraiment le goût et ça l'améliore énormément. Donc, on va laisser notre sauce béchamel cuire tranquillement. Elle va s'épaissir. Et une fois qu'elle est épaisse, elle est prête. On rajoutera ensuite le sel. Un petit peu de poivre si on veut, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Le poivre aussi fait partie de ces choses qu'on n'est pas obligé d'utiliser pour la sauce béchamel. Si on veut vraiment la garder blanche, il est préférable d'utiliser du poivre gris. Sinon, ne pas utiliser de poivre du tout. Et là, elle commence à s'épaissir, ça se sent. Donc là, ça fait environ 7 minutes que elle est sur cuisson, ma béchamel, qu'on a rajouté le lait. Et comme vous le noterez, elle a commencé à vraiment s'épaissir. Elle a commencé à s'épaissir. Et il ne faut pas arrêter de remuer, sinon ça va vous faire des grumeaux. Et là, bon, on peut l'arrêter, hein, parce que quand elle va refroidir, elle va s'épaissir encore plus. On peut toujours la délayer avec un peu plus de lait et avec un peu plus de lait et la chaleur. Donc on remet sur le feu avec du lait. Et puis voilà. Notre béchamel est toute belle, bien blonde et prête.
Et voilà, le tour est joué. En moins de 10 minutes, vous avez une béchamel toute fraîche pour faire vos gratins de pommes de terre, pour faire, dans mon cas, j'arrête le feu. Dans mon cas, c'est pour faire, la raison pour laquelle je vais présenter cette vidéo, parce qu'on a parlé, on a fait la viande hachée, on a fait la sauce marinara. Donc, cette béchamel servira à la lasagne que j'ai l'intention de faire le jour où je serai un petit peu fatiguée. Mais en général, ce qui est meilleur de faire, c'est de faire la béchamel le même jour et l'utiliser pour la lasagne. Moi, je l'utiliserai d'ici 2 jours. Il ne faut pas aller au-delà de 2-3 jours. Si votre réfrigérateur n'est pas bon ou vous n'êtes pas sûr de votre réfrigérateur, faites ça en dernière minute, ça prend que 10 minutes. Ça peut servir, quand j'utilise en général, quand je fais le même jour ou bien le jour avant pour la lasagne. Une fois que la lasagne est faite, si j'ai un reste de béchamel, j'utilise le reste de béchamel le lendemain pour faire des croque-monsieur pour ma famille. Comme ça, c'est encore moins de fatigue et c'est vraiment rapide parce que ça ne prend essentiellement que de la béchamel et du fromage. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la liker, à souscrire si ce n'est pas déjà fait, à la partager et puis faites-moi des commentaires et donnez-moi votre avis. Merci et à bientôt.